tempête Nemo. Cette nuit, la tempête Nemo a tout dévasté sur son passage en traversant notre pays. Ici, les gens du coin rapportent des routes bloquées, des coupures de courant et des crues par endroits. Les secours nous préviennent de gros retards, alors essayez de rester tous bien au chaud chez vous. Les élus nient tout manque de fonds pour les digues, mais ça console pas vraiment les gens du coin qui se retrouvent isolés et livrés à eux-mêmes dans cette galère. Vous voyez derrière moi les dégâts causés ici dans ce zoo de Marlow Park. C'est vraiment effrayant. Oh. C'est la cata. Le toit entier s'est envolé. On va tous se faire virer. Il faut que les suricates se sauvent. Je vais aller voir comment vont les chèvres. Tu peux vérifier les grands fauves? Les grands fauves? S'il te plaît. D'accord, je vais voir les grands fauves. Attention, tigre. Mike, les vaches vont bien. Les chèvres vont bien, elles aussi. Je vais juste aller vérifier comment vont les pingouins et puis... Attention, tigre. Super, tout va bien. C'est le tout premier jour du dernier week-end de liberté de Cindy qui se résume à une cabane perdue au beau milieu des bois avec absolument zéro liberté au programme. Priez pour moi. Je ne vois rien, mais je peux littéralement sentir l'objectif braqué sur moi. Et puis, il n'y a vraiment aucun mal à se déconnecter un peu. Ouais, tu m'as définitivement perdu au mot déconnecté. Tu n'as pas besoin de réseau avec l'énergie universelle. La forêt nous accueille, je sens. Ça, c'est l'humidité. On n'a déjà plus de réseau. J'adore ça pour nous. Ça donne quoi ton petit dessin? Oh, montre. Wow. C'est vraiment magnifique. Alors, comment va le chauffeur? Plutôt terrifié, très confiante ou spirituellement déshydratée? Si tu ne vires pas ce téléphone de ma vue, je te jure que je vais crever un autre pneu ou encastrer la voiture dans un arbre. Lara, c'est de la violence. Les arbres ont des sentiments et les pneus aussi. On peut juste essayer de s'amuser un peu? C'est ma fête à moi. Juste un seul petit week-end, sans aucun drame.
Ma colonne vertébrale s'est transformée en nouille. Je viens. C'est tout simplement parce que l'énergie du paysage t'aide à relâcher tes chakras. Mais non, Pepper, c'est juste parce que Lara conduit comme Louis Hamilton. J'aurais vraiment préféré un merci de nous conduire, Lara. Calmez-vous. Tu joues encore au casse-cou comme tu sais faire? J'adore quand tu dis mon truc de casse-cou. C'est juste que je me fie à mon oui. C'est ça, un vrai truc de casse-cou. C'est comment? C'est mignon. C'est paisible. Dites, vous sentez ça? Cet endroit dégage des vibrations. Il résonne sur une fréquence spirituelle. Je te jure, si elle commence à parler aux écureuils, j'appelle direct ses parents. Allez, mesdames, il est temps que la fête d'avant-mariage commence pour nous. C'est comment? Honnêtement, pas mal. Ça sent vraiment le potentiel ici. C'est une odeur bizarre qui me fait penser à des allergies. Je vais jeter un œil à ma chambre. Attends, je viens. C'est bon, Lara, je me débrouille. Bingo. Coucou. Coucou. Tu trouves tout ce qu'il te faut? Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon. Elle est vraiment chouette. Oui? Dis-moi à quoi elle ressemble. Voyons voir. Déjà, le grand lit est exactement de la même couleur que nos robes de demoiselles d'honneur. Et je remarque qu'il y a de très beaux colibris. Et on retrouve certaines de tes fleurs préférées sur les coussins. Et on a même droit à une drôle de lampe en forme de vache. Une vache? Ouais, Ok. c'est vraiment très mignon. Au fait, Cindy, je voulais vraiment te remercier de m'avoir invité ici. Je sais que je peux. Rester bloqué sur mes carnets, mais j'apprécie vraiment le geste. T'as vraiment pas besoin de me remercier. Impossible pour moi d'imaginer un enterrement de vie de jeune fille sans toi. Ouais. Je sais bien que tu ne connais pas encore très bien les autres filles. Il va falloir lâcher ton carnet de croquis et essayer de t'amuser avec nous. D'accord. Ouais, je suis capable de poser ce carnet de croquis pour toi. C'est un ordre? Je vais voir. Allez. Si on allait voir les autres là-bas, Ok. emmène-moi à ma fête. Bon. Alors, la cuisine est juste après là-bas et les chambres sont à l'étage au-dessus. Salle de bain. Ne la casse pas, Maya. C'était une fois. J'ai bouché les toilettes une seule fois. Alors, vous explorez déjà la maison? J'ai bien réussi à avoir la meilleure chambre. En même temps, c'est toi la mariée. On se sent vraiment complètement isolé de tout. C'est le but. Ni boulot, ni téléphone. Pas de stress pour l'union. Rien que nous. En direct de la cabane de l'horreur pour 2026, bonsoir à tous ici. 5 filles entrent. Va savoir qui s'en va. Blague de meurtre. On est dans les bois. Ça va. Je crois qu'il n'y aura de mort. Fais gaffe. Ça porte malheur. Pépère, je te le jure, c'est vrai. Je vais m'en occuper pour déballer tout.
Ça va? Il y a quelque chose. Faut préciser. Si c'est un ours, je poursuis cet Airbnb en justice. Non, non, je veux dire, j'ai vu une trace immense et je le jure, j'ai entendu quelque chose bouger. Oh mon Dieu, le grand pied a totalement envie de baiser. Ou alors, c'est un gardien de la forêt. Un esprit protecteur veille sur nous. Ouais, ou alors c'est un renard. C'est rien du tout. C'est un peu comme une vache qui aurait pris la tangente. Écoutez, c'était pas un renard, c'était absolument pas un renard. On en a vraiment. Des ours ici, dans le coin, genre... Non, on n'en C'est sait mort. rien du tout. Y a personne, on est isolé. Les gars, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose. Là-bas T'inquiète. qui devrait nous inquiéter un peu. Je sens quelque chose. Non, franchement, c'est positif. Non, Pepper, s'il te plaît, commence pas avec ça. Honnêtement, il y a que moi alors. Sérieux, vous avez pas envie de venir voir ça? C'est rien du tout. On verra plus tard. Ok. Ah, Cindy, que ce week-end vous apporte beaucoup de joie, une belle harmonie et les vraies bénédictions de la campagne pour vous. Merci. Espérons que ces bénédictions soient pathétiques. Ouais, Bon, ça suffit les bavardages. On va enfin boire un verre? pas mal. Allez, vas-y, On en a d'autres. prenez plus. On est là 2 nuits. On a plein de projets. Allez, Cindy va le faire. Ok, j'y vais. une limonade. Laisse-moi une minute. Vas-y. Ok. Ça va? Oui, C'est solide. bois encore. Go, c'est droit. Finis ça, cul sec, cul sec, cul sec. Bravo, bravo, voilà, c'est très bien. D'habitude, c'est non. J'adore ça. Oui, c'est bien, que tout aille pour tous. Quoi? Ok, Non, non. elle a tout bu. Y a plus rien. Mais non! Allez, c'est à elle! On prend des glaçons et un vrai truc à manger. Si je bouffe des chips au réveil, je crèverai avant qu'un truc des bois me tue. T'as qu'à prendre des chips. C'est un repas complet de toute façon. J'irai cueillir des baies. La terre nous donne ce qu'il faut. Celle de Morrison aussi, mais enfin bon, d'accord. Je veux juste un truc bien gras. Crâneuse. Je vais aller voir quel est le souci, je pense. Merci Lara. Sois prudent. Salut, moi c'est Dean, je gère ton Airbnb. Salut Dean. Écoutez, la rivière est sortie de son lit et on ne peut plus du tout quitter le coin. Vous rigolez? J'en ai bien peur. C'est qui ce gars, sans déconner? Plutôt pas mal, ce gars. Il est mignon. Oui. Ouais, il est au goût de Pepper, quoi. Je veux dire, je peux quand même le voir un peu. Comme une petite tache noire là-bas. C'est une petite tache noire toute mignonne, un peu sauvage, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi ça? Comme un pur objet. J'ai compris. Vous savez combien de temps ça va durer? Bah, si la pluie se calme un peu, comptez 24 à 48 heures. Vous avez de quoi manger? Sauf si l'alcool compte pour manger. Ça dépend de l'humeur. Écoute, ma maison est juste là-bas. Si jamais tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. D'accord, merci. Et j'ai un bateau aussi. C'est un petit moteur, mais si ça dure encore, je t'apporte du stock. Ah bon? Merci beaucoup. Sûr. Merci. Ciao. Merci Dean.
On a de mauvaises nouvelles. Tu vois, je sentais que l'air était lourd. La route pour la ville est totalement submergée. On est bel et bien bloqué ici. Tu sais, combien de temps ça va rester inondé comme ça? Je sais pas. Il a dit 1 ou 2 jours, mais il a un bateau. Il peut donc aller chercher nos vivres s'il nous en faut vraiment. Je me demande, pourquoi a-t-il un bateau? Ça arrive souvent. Ok, c'est un mec du coin. Bon, c'est pas la fin du monde. On a des trucs à manger et à boire. On peut très bien passer un week-end tranquille à la maison. Ouais. Et c'est ainsi que commence ce lent et triste glissement vers le cannibalisme. Ça va, Maya. La forêt va nous protéger vraiment. Ah oui, la forêt, ça me rassure énormément. Bon, je crois qu'on rentre à la maison. D'accord? Les gars, je suis sûre que cette terre veut qu'on soit là. C'est comme un appel d'énergie. Je sens. D'accord. Alors, on ne peut pas se rendre en ville. Faisons en sorte qu'on s'éclate bien. Cindy, ma belle, on a une barre de Wi-Fi d'une véritable crise de nerfs collective. Louise? C'est quoi? Oh la vache. L'esprit d'un grand félin est venu nous voir. Pepper, écoute, ma chérie, ce n'est pas Narnia. Non, c'est sûrement... Ouais, en fait, c'est pas un chat domestique. Rentrons les filles. C'est sûrement qu'un renard. Alors, ce renard passe tout son temps à pousser de la fonte à la salle. C'est un signe. Il y a un gardien qui veille sur nous. Si c'est ça un gardien, il me faut un gardien pour surveiller ce gardien de malheur. Il y en avait d'autres par là. Regarde, on est à la campagne, enfin. Les animaux bougent, c'est sûrement juste ça. Ouais, non, franchement, ça ressemble à un vrai film d'horreur. Si c'était un film d'horreur, ça serait le moment où le public hurle devant l'écran. Fuyez? Oui, mais on peut pas. La terre nous veut ici. Non, s'il te plaît, arrête ça. Fini tout ce mauvais sort. Je veux plus de drame là. On va juste essayer de s'amuser un peu. À l'harmonie et la joie. Sûrement pas. À Cindy. Ok, à Cindy. Ah, Cindy! Ah, Cindy! Re-bienvenue à vous les 5 idiots perdus au milieu de nulle part. Jour numéro 1, le moral est bon et l'alcool coule à flot. Efface ça si ma mère le voit. Ta mère me suit sur mon TikTok, elle commande bien plus que toi. Chérie, j'ignore si t'as remarqué, mais rester assis devant un écran, c'est pas trop mon truc, tu sais. Ok. Place à la cérémonie. J'ai préparé un super champ d'ancrage pour bien aligner toutes nos énergies féminines. Ou sinon, on pourrait très bien organiser des jeux à boire comme des adultes complètement normaux. D'accord.
Et le bonjour Bruno? Salut Bruno. Tu sais, je dirais bonjour Bruno. Et après tu me le dirais aussi. Salut Bruno. Salut Bruno retour. Je dois juste dire la même chose? Oui. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Je regarde pas par là, pas vers les cristaux. De toute façon, je peux pas. Venez. C'est vraiment pas comme ça qu'on danse. Je te sers un verre aussi. Bruno. Il va s'en sortir. C'est bon de ce côté. Je regarde pas là-bas, pas vers les cristaux. Ok, très bien, peu importe. Cookie. Non, non. Il a fait ça vrai? Ouais, je te jure. Hein, Cindy? C'est bien la seule fois où j'ai aimé être aveugle. Non, mais c'est un truc de fou. Pepper. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? En plaçant les cristaux de cette façon, je vous assure que nous sommes tous, et je dis bien tous, parfaitement protégés. Protégé contre qui au juste? Hommes. Les filles. Je vous remercie infiniment d'avoir organisé tout ça rien que pour moi. Non, non, tu ne peux pas devenir tout mou encore. Ouais, j'ai besoin d'être totalement saoul pour ça. Ok, fais chier. Eh, Vous savez quoi? J'ai une meilleure idée. Action ou vérité? Vérité, je suis trop sobre pour un défi. Ok, très bien. Quelle est la seule chose que tu apprécies honnêtement chez ce cher fiancé de notre amie Cindy? Oh, tu lances les hostilités bientôt. Je demandais juste. Maya. Il a vraiment beaux cheveux. Des idées de merde, mais de super cheveux. Allez à moi. Action. j'ai un truc. Je te mets au défi de ne pas parler d'énergie, ni de guide spirituel, ni d'aura. Et ce, pendant les 2 prochaines heures, s'il te plaît, fais un effort. Louise, c'est de la violence. Je peux pas. Pas chic. Ça va? Tout va bien, je fais une pause. Tu sais bien que je ne peux pas voir ton visage, mais je peux très bien deviner ton expression. Merci De quoi? pour ne pas avoir fait de remarques sûres. Cindy, c'est ta fête ce soir. Je passerai pour une garce sinon. Tu es sûre? De toi? Pour ce mariage? Et de ce mec? Lara, ne recommence pas. Non, je veux pas chercher de conflit. Je ne suis pas du tout une fleur fragile. J'ai jamais dit ça. Pas besoin qu'on me couve, ça va aller. Depuis quelques jours, tu n'arrêtes pas de me couver. Pour savoir si ça va. Même hier, en allant voir l'endroit pour le visiter. Tu te comportes comme si j'étais en cristal. C'est juste que je tiens énormément à toi. Je veux pas te voir souffrir. Je suis plus dure qu'on ne croit. Oui, je le sais. Oublie ce que j'ai dit
Viens. T'aurais pas dû? Je sais. Tiens, voilà. Tu le tiens? Allez, on met ça au mur. T'es ivre, Cindy? T'es ivre à quel point? Ça va. Allez, prends ça sinon quelqu'un d'autre va s'en charger. Un petit tour. Comment ça? La fête au club, par la main, sans façon Cindy. Merci. On est censé faire un truc? Joli tour. Allez, viens dans le cercle. Place à la mariée. Non. Un cercle de danse. Allez, Cindy, vas-y, c'est pas ton anniversaire, mais danse. C'est ton enterrement. Tiens ma canne. Allez, Cindy. Je l'ai. Allez, fais bouger tes hanches. Le sol est dur pour le verre. Dans la robe. Il y a un problème de feng shui. Feng shui. Allez, stop ces mauvaises ondes. Il faut sortir hors du cercle. Ça n'aide pas du tout. Faut parler. Je t'entends. Ici, baisse-toi. Allez Pepper. C'est bon. Mais non. Bouge pas, chérie. Oh là, c'est bon. Elle est prête. On est bon. C'est beau. C'est mon œuvre. C'est n'importe quoi. Pas mon fait. Je l'ai fait. C'est exactement comme dans un film d'horreur. Ne dis pas ça, toi. Ils se meuvent comme une brise. Et donc, ça voudrait dire que, voyez-vous, je ne sais vraiment pas. Je suis complètement perdue. Non, 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 on commence pas à flipper. C'est bon. Let's begin with my friends. Hoping never. T'avais une de ces têtes, par contre. I just wanna party, Pardon, je rigolais. party, party. When the day is done, girls just having fun. C'est chaud. Faisons péter la soirée, les filles. Knows tonight we won't come. Bah, je peux en avoir un petit peu. Hands in the air, turn it up loud, 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 loud. Bon, la maison a l'air beaucoup moins glauque d'un coup. T'as vu? C'est pas si mal en fait. C'est vrai. Mais j'avoue que j'ai pris beaucoup trop de trucs ce soir, je crois. Ouais, regarde, c'est clairement un problème de rythme. Tu es allé beaucoup trop vite sur les plans, faut ralentir. Fais corps avec la nature Pepper. Que voulez-vous dire? C'est ma plante préférée. Putain, ouais, pourquoi pas? Putain de belle vue. Je vous crois sur parole. C'est une bonne idée. C'est super calme. Cette semaine à Amsterdam a bien failli m'avoir. T'as tout compris, Pepper. Ma mère a proposé qu'on reste chez nous. Hein? Pourquoi? Elle m'a dit, sans vouloir te vexer ma puce, si jamais tu engages un strip-teaser, on ne verra absolument rien du tout. J'ai dit, maman, j'ai encore mes 2 mains pour en profiter. On est bien là. Tout comme au bon vieux temps. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Grave. Attends. C'est pas Dean le strip-teaser, j'espère? Bah, je pense que je vais tenter le coup encore une fois. J'ai très envie de le découvrir.
C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de lumière. Ah. Le compteur est dans la cuisine. Ça donne quoi? C'est bon, je l'ai trouvé. Le courant marche. Du courant? Oui, tout est allumé. Seules les lampes sont en panne. C'est vraiment bizarre. Ouais, comment c'est possible? Je sais pas. Je pourrais aller voir Dean. Il habite juste en haut de la colline. Oui, mais tu as quand même bu et fumé toute la soirée. Je n'irai pas à ta place. Mais il y a plus de courant et c'est une soirée de filles. En vrai, c'est pas une si mauvaise idée. C'est vraiment pas très loin d'ici. Et puis j'ai beaucoup trop bu, alors voilà. Mieux elle que moi là. T'es certaine que ça va aller? Oui, c'est pas loin du tout. Je t'y emmènerai bien, mais je peux pas, du coup, t'es absolument sûre de toi? Je prends Pepper. Ok. Si Dean est là, elle va sûrement venir. Si tu penses que ça va, je te laisse seule. Cindy, Je peux conduire. tu parles. Bon, j'y vais. Je vais chercher Pepper. Je lui dis qu'on fait un saut chez Dean et on revient aussitôt. Je pige pas. Pourquoi le jacuzzi marche encore? Parce qu'on est béni, c'est évident, bien sûr. Non, mais vraiment. Tu vois, ce panneau solaire là-bas? Il l'alimente seul. Je vois. Il n'y a pas de panneau pour le reste de la maison? Bah, c'est clairement une question de priorité et honnêtement, ils ont assuré. Rien à redire là-dessus. Maintenant, veuillez m'excuser. C'est vraiment sûr, ça? C'est du haut de gamme, étanche en plus. Tu peux venir te baigner avec moi si tu veux. Peut-être quand le courant reviendra. Bon. Ne lui montre pas ta collection de cristaux tout de suite. Je ferais bien une petite balade dans la forêt. Attends une seconde. Une seconde. Ouais. J'aurais vraiment pas dû mélanger les alcools. Tu m'étonnes. Prête? Reviens. Merci d'être toujours là pour nous. Et surtout pour Cindy. Tu sais, je pense que Cindy doit prendre cette décision toute seule cette fois-ci. Quoi? Non, je veux juste dire que je suis consciente que tu la connais depuis bien plus longtemps que nous, même bien avant le jour où elle a fini par perdre la vue, et que tu cherches seulement à la protéger. Mais Pepper. Je ne vais pas écouter quelqu'un qui parle avec les arbres. honnêtement, sur ce sujet, j'ai rencontré un. Je sais que tu vas détester ça, mais j'ai été voir un médium il y a 15 jours. Je voulais juste m'assurer d'être prête et bien dedans pour son enterrement de vie de jeune fille. Elle m'a dit que si tu arrives avec des intentions claires en te disant « Bon, voilà comment je veux que le week-end se passe ou comment je veux que l'amour arrive », alors là, tu peux vraiment commencer à manifester tout ça concrètement dans ta vie de tous les jours. C'est vraiment impressionnant comme processus mental. Et très franchement, je suis persuadée que c'est exactement ce dont Cindy a vraiment besoin, un peu de manifestation, et je sais pas, juste d'apprendre à se faire confiance, et moi je crois juste que si elle avait un peu plus confiance en elle, alors elle saurait vraiment ce qu'elle veut, dans sa propre vie. Tu vois? Et je sais pertinemment qu'on est ses meilleurs amis et qu'on l'adore plus que tout. Enfin, c'est pour ça qu'on a atterri ici dans cette espèce de maison complètement folle. Moi, je trouve ça plutôt cool, tu sais, mais enfin, je pense qu'au bout du compte, on est ici avant tout pour Cindy. Et toi, t'es ici pour Cindy. C'est tout ce qui compte. Et on est entouré par la forêt, ce qui est génial. Oui, c'est vrai. Oui, oui. T'es d'accord? D'accord. Je savais bien que tu comprendrais. Oui. Bon, on y va? Oui, go. Allez, viens. Je t'aime. Ça va? Viens, c'est par là. Je te suis, c'est bon. Allez. Premier message. Salut, c'est génial. C'est super que tu t'éclates autant. Tu me manques des messages vocaux. Ouais? Dis donc, la lumière est là. Tout va bien là. Toujours.
Mais j'ai l'impression que ma tête va péter. Comment ça va pour toi? Maya est dans le jacuzzi. Ouais. T'as des nouvelles de Marc? Ouais. J'espérais plutôt un message vocal. Il y a vraiment rien de tel qu'une voix de robot pour plomber totalement toute l'énergie d'un texte. C'est clair. Lara pense. Je sais très bien ce que Lara pense. Je sais ce que vous pensez. Cindy, t'es pas du tout obligée de te marier avec lui. C'est parce qu'il a menti? C'est bon. Je sais ce que vous vous dites. Franchement, ça ne se pardonne pas. Ouais. Tu sais, je me disais que... Quoi? Peut-être bien que... Tout ça est lié à la disparition de... Mon père. Peut-être. Je crois que j'aurais vraiment dû me taire. Non. Franchement. Juste avant sa mort. J'étais si sûre de mes choix. De la personne que j'étais. Et de ma place dans l'univers. Et là, j'en suis plus si sûre. Maman essaye pourtant. Ça va paraître insensé, je sais. Mais je suis privée de ma vue depuis mes 11 ans. Et c'est pourtant là que je me sens pleinement aveugle, pour la première fois. Quand Marc m'a trompée, c'était mort. On se séparait, j'en étais convaincue. Et puis papa est mort. Et il a semblé juste. Trouver le moyen de revenir dans ta vie. Ouais. Ouais. Et je n'arrête pas de me demander que mon père aurait pensé de tout ça. Cindy, peut-être que tu ferais peut-être bien d'essayer de... Quoi? Écoute, je veux dire. Plutôt que ce que je pense ou ce que Lara pense. Ou même ce que ton père pense. Il faudrait peut-être te concentrer sur ce que toi tu ressens vraiment. Côté conducteur. Oui, Super. parfait. Coucou. Oh mon Dieu, c'est un tout petit chien, un petit toutou. Ça quoi? Oh, le petit chien. C'est un petit chiot. Si beau. Hey, Pepper? Tu fais quoi là? allez. Hey, c'est qui le bon?
quoi ça? Quoi? C'est là. C'est la voiture. Elle avance plus là, il y a un truc qui cloche. On y va. Oh. Ouais. Lara, ça va? Lara, ça va toi? Ça va bien? Lara! Putain de merde! C'est ma jambe. Ok. Qu'est-ce que t'as à ta jambe? Y avait. Ok. Cindy! Allez! Je te tiens bien! Ok? Allez, on rentre vite. Elle est couverte de sang, il y en a de partout! Ça va, tout va bien! Allez, ça va. C'est bon, je te tiens maintenant. C'est bien, tu gères! Cindy, allez. Ok? Arrêtez, j'arrive plus à respirer. Ça va. Arrête. Allez! D'accord. Ok. Cindy, elle est évanouie. Ok. Bon. Maya, Elle a mis ses écouteurs. merde. Oh mon Dieu, il y a du sang partout. Putain, merde. Faut arrêter l'hémorragie, merde. On a une trousse de secours? Peut-être? Je pense qu'elle est dans la salle de bain. File chercher Maya. Ça va aller. J'y vais. Ok? J'ai le plan en tête. Ok. Merde. Lara. Maya? Maya? Putain. C'était la merde, ça a chopé Pepper. Putain. Lara, qui a eu Pepper? Lara, dis-moi, qui a eu Pepper? Putain. Cindy? Cindy? Putain. Maya? Maya?
Lara. 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 Il faut que j'arrête le sang. Lara. Cindy. Cindy. Lara, je suis là. Je suis là. Il y a un tigre. Il y avait un tigre, putain. Il est où? La porte est bien fermée. Il peut pas nous atteindre. Tout va bien. T'en fais pas. T'as bien lavé tes mains, j'espère? Fais-moi confiance là-dessus. C'est quoi ce délire avec ce putain de tigre? Ça y est, c'est bien là. Et maintenant, on fait quoi? Il a mis Pepper en pièces. Lara. La bagnole. Louise a les clés. Elle est en haut. Je connais la maison. J'occupe le tigre, file vite. Non, pas diversion. Je vais y aller, je vais récupérer les clés et on va s'en sortir d'ici toutes les deux. Cindy, va-t'en. Non, on va le faire toutes les deux. Je te jure que je reviens, d'accord? D'accord. Il faut juste que tu tiennes le coup Allez, vite. encore un tout petit peu, d'accord? Vas-y. Vite. Louise? Louise, tu m'entends? T'es là-dedans? Louise? Louise. Louise. Je t'en supplie, dis quelque chose. Louise?
Cindy, Lara, je suis là. les clés là? Les clés sont à moi. Clés là. Ok. Allez. Pardon, je suis vraiment désolée pour tout ça. Laisse tomber. On se tire d'ici. Vite! Je suis désolée. Tu vas avoir mal. Faut faire pression, ok? Ok, Ça va là? ok. Oui? Oui. D'accord. Voilà. Appuie fort dessus. Ouais. C'est bon. Ok, la voiture. T'es prête? Ouais. Fini. Ok. Tu pourras conduire? Ouais, je conduis. Oh, putain, tout barré. Dean, le mec de tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait un bateau par ici. Putain. On peut aller jusqu'à son chalet. Ok, d'accord. C'est bon. Tu sais conduire un bateau? Bien sûr. J'étais dans la marine. Mon Dieu. Cindy, tu m'as sauvé la vie. Je ne ressens plus rien pour lui. Quoi? Je vais annuler tout ce mariage. Louise, toi et les autres, vous aviez toujours ce coup d'avance sur moi. T'avais bien raison. À la mort de papa, quand il m'a demandé, j'étais aveuglée par le chagrin, par toute cette douleur. Je me suis vraiment voilée la face en croyant que c'était un geste incroyablement romantique. Mais ce n'était pas du tout le cas. Il l'a fait pour lui-même. Pour gonfler son ego et tout ce reste de conneries. Cindy. Attends. Non, t'as raison. Tu avais bien raison. J'ai fini par croire que j'allais vraiment pouvoir aller au bout de tout ça. Je me suis vraiment forcée à réserver la salle, à tout organiser, à regarder les robes et louer ce putain d'endroit pour ma fin de célibat. Cindy. Il n'y a plus que toi. Il ne reste que toi. Cindy. Tous les autres sont partis, c'est comme ça. Non, Cindy, regarde-moi, allez. Cindy, quand ton père est mort, j'ai commencé à te traiter comme une putain de gamine et je n'aurais pas dû. Parce que Cindy, tu es vraiment la personne la plus forte que je connaisse, d'accord? D'accord? D'accord. Ok, on fout le camp de ce trou. Ok. Ok. Ok, tu passes la première. Ok. Allez. Non, avance. Appuie-toi. Prends appui sur moi. Ton poids sur moi. C'est. Attends. Ok. T'as compris? Ouais, c'est bon. On y va. Ok, Allez. c'est bon. On y est presque. Ça va? Ok? Sûr. Je suis si désolée. C'est bon, on arrive. Va tout droit, vas-y. Ouais. Je vais conduire ce truc. Allez, allez, c'est bon. Compris? Oui.
Allez, allez, démarre maintenant. Et ta jambe? Ça ira. Je prends ma bonne jambe. Ça va secouer un peu. Avance. Vas-y. C'est quoi? Je crois qu'on est à sec. Bordel. On a de quoi aller jusqu'à chez Dean? Par miracle. Je ne sais pas comment tu peux en rire, moi. C'est fini. Dean? Non. Bon, tu m'attends là, je vais chercher le bateau. Lara, Écoute, ça ira, je t'en prie. fais vite, surtout. T'inquiète, je reviens vite. Je chope la barque et je trouve un sentier pour nous deux. Ça ira? Sois prudent. Tu as perdu tellement de sang. Promis. Fallait choisir Amsterdam. Ta gueule. Bouge pas. C'était Eye of the Tiger de Survivor qu'on vient d'entendre là, et maintenant place aux informations du jour. Le journal de 22 heures. Les habitants résidant près du zoo de Marlow Park ont été exhortés à rester chez eux, alors que les services d'urgence continuent de traquer les animaux échappés après la violente tempête qui a frappé la région il y a 2 nuits. 4 espèces de primates, et plus inquiétant encore, 2 tigres sont toujours dans la nature en ce moment. 2 tigres? Lara? Putain. Lara? Lara? Lara?
ce qu'on appelle maintenant le massacre du zoo Marlowe. Nous couvrons la suite tragique où la future mariée Cindy Curtis fut la seule à survivre à cette attaque sauvage qui a fait 6 morts au total. Ce qui devait être une escapade idyllique pour un enterrement de vie de jeune fille a viré au cauchemar total quand 2 tigres du zoo de Marlowe Park se sont enfuis après les dégâts causés par la tempête Nemo. En arrivant sur place, les autorités ont découvert une traînée de violence qui partait des bois voisins jusqu'à la maison derrière moi, ce qui en fait l'événement le plus meurtrier de toute l'histoire de notre petite ville. Ici Tom Verstopfen pour le journal d'ITN.